Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire des torsades sur le point brioche. Je vous montre ici le résultat après plusieurs rangs. Alors, on voit bien les torsades avec le point brioche et les côtés, vous voyez, c'est vagué, alors ça fait très joli aussi pour les bordures. Et ce qui est intéressant avec ce point, c'est que le côté envers et le côté endroit sont identiques. Alors, c'est un point réversible. Pour le nombre de mailles, ce doit être un multiple de 16 plus 8 plus 2 pour les 2 mailles lisières. Alors, voyez ici, moi j'ai fait 3 séquences de 16 mailles qui fait 48. Plus 8, 56, plus les 2 mailles lisières, j'ai 58 mailles. Et le motif se fait sur 24 rangs qui sont à répéter. Pour commencer le point brioche, pour celles qui ne connaissent pas le point, on doit faire un rang de base qui on va appeler le rang 0, qui nous sert vraiment là, comme point de départ pour le point brioche. Alors donc ici, le rang 0, on va tricoter, moi je tricote la première maille lisière à l'envers. Je ramène mon fil derrière pour vous montrer qu'on doit commencer le point. Je vais ramener le fil devant car on fait un jeté. Donc un jeté, on tourne notre laine autour de l'aiguille. On glisse la maille suivante et ensuite une maille en droit. Et on répète la même chose. Un jeté, on glisse la maille suivante et une maille en droit. Alors on répète. Un jeté, glisser, une maille en droit. Un jeté, glisser, une maille en droit. C'est ce qu'on répète pour tout le rang au complet. Un jeté, glisser, une maille en droit. Jusqu'à la fin du rang. Un jeté, glisser et une maille en droit. Rendu à la fin du rang, notre maille en droit et la dernière maille, la maille lisière, moi je vais simplement la glisser comme ceci pour faire des belles mailles lisières. Maintenant, on peut commencer le point brioche et ce sera le même rang à répéter pour les rangs 1 à 10. Alors ici, je tricote la maille lisière à l'envers. J'ai ramené mon fil derrière, mais j'aurais pu le laisser devant car on fait un jeté. Alors, je ramène mon fil devant là, pour faire un jeté, glisser, et maintenant les 2 mailles ici, les 2 fils, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Un jeté, glisser, et les 2 mailles ici, ensemble à l'endroit. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Vous allez voir, c'est répétitif, on le fait presque pour tout le point au complet. Toujours la même chose. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Et à la fin du rang, jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Jeter, glisser, 2 mailles ensemble et la maille lisière glissée à la fin du rang. Alors là, j'ai tourné mon travail. Je suis du côté envers, mais on va faire la même chose. Comme je vous dis, les rangs 1 à 10, on fait toujours le même rang. Donc, la maille lisière à l'envers. Là, j'aurais pu laisser mon fil devant pour faire un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble.
Et c'est ce qu'on répète, comme on a vu précédemment, tout le long pour les rangs 1 à 10. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. J'ouvre une petite parenthèse ici pour vous donner un petit truc, puisque les deux côtés sont identiques, là, le côté endroit et le côté envers. Moi, je vous propose, pour vous aider, du côté endroit. Voyez, moi ici, je vais mettre un petit marqueur, je vais glisser, ça peut être un bout de laine là, que vous insérez. Alors, je sais vraiment que de ce côté-ci, c'est mon côté endroit, et l'autre côté, le côté envers, parce que, comme je vous dis, les deux côtés sont pareils. Alors ici, j'ai terminé les 10 rangs identiques du côté endroit et du côté envers. Alors, on revient du côté endroit de notre travail pour faire le rang numéro 11 où on va faire les torsades. Alors, je vais chercher une aiguille double pointe, moi, comme ceci, pour faire les torsades. Alors, le rang 11, je fais toujours ma maille lisière ici à l'envers. Et maintenant, on va aller chercher notre aiguille à torsade et on va placer 6 mailles, 6 brins sur notre aiguille de gauche, sur l'aiguille à torsade. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qu'on place devant le tricot. En attente, maintenant sur l'aiguille de gauche, on va commencer par faire un jeté, glisser la maille suivante et 2 mailles ensemble. On le fait une fois, on va le faire une deuxième fois. Un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Maintenant, on va faire les mailles de l'aiguille à torsade. On va d'abord faire un jeté sur notre aiguille de droite et sur l'aiguille à torsade, on va glisser la première maille et 2 mailles ensemble. Et on va répéter un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Alors là, on a fait une torsade à droite de notre séquence. On va terminer en faisant 4 fois un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Alors là, on le fait une fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 3 fois, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble 4 fois. Alors on va regarder, voyez la torsade est ici et voyez les mailles ici, 1 fois, 2, 3, 4. Ce qui termine notre séquence. Alors moi je place un marqueur pour bien me comprendre dans mon tricot et on recommence la même chose. On fait une torsade. On place 6 mailles sur notre aiguille à torsade devant le tricot. Maintenant, sur l'aiguille de gauche, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble une fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois. On revient à notre aiguille à torsade maintenant. On fait un jeté sur l'aiguille de droite, on glisse la première maille de l'aiguille à torsade et ensuite 2 mailles ensemble. Je vais tirer, il faut faire attention pour que nos mailles sortent. Un jeté, glisser et 2 mailles ensemble.
Et ensuite, 4 fois un jeté, glissé et 2 mailles ensemble. Alors là, une fois, deux fois, 3 fois et 4. Alors, on peut vérifier, après notre torsade, on a vraiment 4 mailles comme ceci. 4. Alors là, on place un marqueur et on répète la même chose. Je vais le refaire encore avec vous. On commence avec une torsade. Donc, 6 mailles sur l'aiguille à torsade devant le tricot. Sur l'aiguille de gauche, un jeté, glissé, 2 mailles ensemble. Une fois, un jeté, glissé et 2 mailles ensemble 2 fois. Sur l'aiguille à torsade, maintenant, on fait un jeté sur l'aiguille de droite, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Vous voyez, c'est très répétitif. C'est ce qu'on va voir là pour tout le point au complet. Et on répète, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 4 fois. Alors, on le fait une fois, 2, 3 et 4. On place un marqueur et lorsqu'on arrive à la fin du rang, vous voyez, on avait dit les séquences de 16 mailles plus 8, c'est ici, là, à la fin du rang. Alors, on va terminer avec une torsade. On a commencé avec une torsade et on va terminer avec une torsade. On place nos 6 mailles sur notre aiguille à torsade devant. Un jeté, glissé, 2 mailles ensemble, une fois. Un jeté, glissé, 2 mailles ensemble, 2 fois. Il reste une maille ici, c'est la maille lisière. Alors, maintenant, un jeté sur l'aiguille de droite, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble, ce qui termine le rang. Et la dernière maille, la maille lisière, glisser. Alors, vous voyez ici le résultat. On a mis des marqueurs et on a une torsade qui commence les séquences. On a une torsade au début et une torsade à la fin de notre rang. Pour le rang de retour et tous les rangs jusqu'au rang 22, ce sera répétitif. Ici, je fais la maille lisière à l'envers. Donc, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Là, c'est un petit peu plus serré parce qu'on a fait des torsades de l'autre côté. Alors, il faut y aller vraiment là pour voir nos mailles comme faut. Un jeté, glisser et ici, 2 mailles ensemble. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Alors, vous voyez, c'est très répétitif, là. Vous faites la même chose là, pour tous les rangs, là, le rang de retour, ici le rang 12, et la même chose là, pour tous les rangs jusqu'au rang 22. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. C'est toujours pareil. Glisser, 2 mailles ensemble. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Alors, comme je vous dis, quand on arrive aux torsades, c'est un petit peu plus serré. Alors, il faut vraiment voir comme il faut les mailles qu'on prend.
Alors, je vais vous montrer, vous voyez, même si on est sur le rang de retour ici, le rang 12, on voit la torsade, même qu'on a fait du côté endroit, la torsade, on la voit aussi du côté envers. Alors ici, j'ai terminé les 22 rangs, toujours de la même façon. On va faire maintenant le rang 23 avec des torsades aussi, mais plutôt que de commencer avec la torsade, on va faire la torsade maintenant à gauche. Ici, on avait commencé la torsade pour qu'elle se présente à droite, mais maintenant, au rang 23, on va faire la torsade à la fin de la séquence, ici, à gauche. Alors, le rang 23, la maille lisière toujours à l'envers. Et ici, je mets le fil derrière, mais je pourrais le laisser devant parce que je fais un jeté, glisser et 2 mailles ensemble 4 fois. On fait une fois, on répète, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 3 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 4 fois. Alors après les 4 fois qu'on vient de faire, c'est ici qu'on va faire la torsade. De la même façon, on place 6 mailles sur notre aiguille à torsade devant le tricot. Sur l'aiguille de gauche, maintenant, on fait un jeté sur l'aiguille de droite, glisser, 2 mailles ensemble une fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois. Et maintenant, sur l'aiguille à torsade, on fait un jeté, mais sur l'aiguille de droite, on glisse la première maille de l'aiguille à torsade, ensuite 2 mailles ensemble, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Alors, on a fait une séquence. Alors, vous voyez ici, la torsade était à droite, maintenant elle est à gauche. Alors, je vais déplacer mon marqueur et on va répéter comme on vient de faire. 4 fois un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Donc, une fois, 2, 3, 4, et après, on fait la torsade. Pour la fin de la séquence, toujours placer 6 mailles sur l'aiguille à torsade devant. Sur l'aiguille de gauche, on commence avec un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, une fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, 2 fois. Sur l'aiguille à torsade, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, et une deuxième fois, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Alors, vous répétez la même chose pour toutes les séquences de votre rang. Et rendu à la fin, ici, on ne fera pas de torsade. On va simplement faire un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois, jeté, glisser, 2 mailles ensemble 3 fois, 2 mailles ensemble 4 fois et on glisse la dernière maille, la maille lisière. Le rang 24, qui est le dernier rang
pour les 24 rangs qui sont à répéter. Alors, c'est la même chose qu'on fait depuis le début. Donc, la maille lisière à l'envers. Alors, on peut laisser le fil devant, ça fait le jeter, glisser, 2 mailles ensemble, jeter, glisser, 2 mailles ensemble, et on répète jusqu'à la fin du rang. Toujours pareil, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Les 24 rangs sont terminés. Alors, on voit les torsades à droite et à gauche. Et je veux vous montrer aussi les mailles lisières. Vous voyez, je trouve que ça fait joli. Ça fait une belle chaînette des deux côtés. Et ici, pour nos bordures. Alors, il s'agit de répéter les 24 rangs qu'on a vus ensemble. On reprend au rang numéro 1 et non pas le rang 0. Là. Vous ne refaites pas le rang 0. Vous reprenez vraiment au rang numéro 1 et vous faites les 24 rangs. Et ensuite, vous continuez, vous répétez toujours les mêmes 24 rangs jusqu'à la longueur que vous désirez. Maintenant, je ne vais pas terminer la vidéo sans vous montrer comment rabattre les mailles car c'est le point brioche. Alors, vous voyez ici, je vais faire quand même ma maille lisière à l'envers. Et ici, la maille qui se présente comme à l'envers, on va la tricoter à l'endroit. Avec l'aiguille de gauche, on va piquer par-dessous les 2 mailles. On va prendre les 2 mailles par-dessous et on va les tricoter ensemble à l'endroit. Ensuite, on a 2 mailles, là, ici, 2 fils qui se présentent côte à côte. On va tricoter les 2 ensemble à l'endroit. Et avec l'aiguille de gauche, la même chose, on va les prendre les 2 par-dessous et on va les tricoter ensemble à l'endroit. Et je vous dirais de ne pas tirer sur votre fil. Laissez votre fil lâche pour faire un beau rabat. Alors ici, la maille est seule, on la tricote à l'endroit. On prend les 2 mailles par-dessous et on les tricote ensemble. Et ensuite, c'est les 2 fils, ça va être alterné. Vous voyez ici, il y a les 2 fils, les 2 mailles. On les tricote ensemble à l'endroit. On prend les 2 mailles et on les tricote ensemble. Ensuite, c'est une maille seule ici. On la tricote, la maille seule à l'endroit. On prend les 2 mailles par-dessous et on les tricote ensemble. Ensuite, c'est les 2 fils, les 2 mailles ensemble. Et la même chose. On les prend par-dessous et on les tricote ensemble. Et vous répétez, c'est la même chose tout le long. Ici, la maille seule à l'endroit. On prend les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ensuite, c'est les 2 fils qu'on tricote ensemble à l'endroit. Et on les prend par-dessous pour les tricoter ensemble. Alors, vous faites la même chose jusqu'à la fin du rang.
J'en ai fait quelques-unes. Je vais vous montrer ce que ça vous donne. Vous voyez ici, ça fait le rabat avec une chaînette. Alors, ça fait joli. Alors, je voulais pas terminer sans vous montrer là, comment faire là, pour rabattre les mailles pour que ce soit plus élastique à la fin de votre tricot. Alors, voici le résultat. Après plusieurs rangs, j'ai fait 3 fois les 24 rangs. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.